Comment financer son hypercroissance quand on a la chance justement d'avoir du vent dans les voiles? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Pont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué en charge des finances d'Awox et Tout à fait. vous avez franchi le pas, vous êtes allé en bourse récemment. Un mot déjà sur votre croissance chez Awox, quelle est-elle? Donc la croissance relative à notre chiffre d'affaires principalement, donc en 2012 nous réalisions de l'ordre de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2013 7 millions, 2014 et maintenant en 2015 nous avons réalisé 11 millions, donc avec une tendance dans le cadre de l'introduction qui a été fixée à un cap de 30 millions à horizon donc 2018. Donc on parle vraiment d'hypercroissance, hein, on voit cette accélération. Comment est-ce que vous êtes posé la question de la bourse, à quel moment et pour quelles raisons? Alors, principalement, donc c'est pour financer notre croissance. Et donc, l'objectif était bien entendu d'investir dans le cadre des moyens de communication, de la pénétration des marchés, faire connaître nos produits sur les marchés européens, mais également les marchés mondiaux avec l'Asie et également les États-Unis. Recruter les bonnes personnes, investir dans le cadre de la R&D. Tous ces éléments nécessitaient bien entendu un appel de fonds vis-à-vis du marché. L'introduction en bourse nous a permis de lever 25 millions d'euros et de pouvoir avoir un horizon à 3 ans, 4 ans qui nous permettent de justement mettre en place des moyens pour financer ce développement et également non seulement un développement on va dire organique mais également prévoir une poche pour d'éventuelles acquisitions externes. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes posé la question de savoir est-ce qu'on ne ferait pas mieux de continuer avec des fonds de private equity ou aller sur le marché et devenir public? Alors, les fonds de private equity, donc c'est une longue histoire que nous avons eue avec eux, puisque nous avons eu 4 tours intermédiaires avant de faire l'introduction en bourse, et que donc il était naturel, compte tenu des montants sollicités, tant vis-à-vis des anciens fonds qui avaient été levés, mais surtout des besoins qui étaient matérialisés par notre croissance, d'aller vers cette introduction en bourse. C'était dur, cette introduction en bourse? Alors, le timing, c'est de l'ordre de 6 mois, hein, donc le temps de bien comprendre qui réunir autour de la table, que ce soit les commissaires aux comptes, les avocats, l'introducteur teneur de marché, la communication financière, bien appréhender tous ces éléments, bien communiquer, ça c'est la partie non visible de l'iceberg vis-à-vis de nos actionnaires historiques et trouver la valeur qu'il fallait. Ensuite, donc, obtenir le Graal de la part de l'AMF, également faire le roadshow. Donc 6 mois de délai, ça a été très prenant pendant les 3 derniers mois, hein, puisque nous avons fait le tour de l'Europe, notamment au niveau du roadshow pour trouver des fonds. Et après, donc 22 avril 2014, la récompense, puisque nous avons participé donc, à cette introduction, donc avec une action qui a été souscrite 5 fois et 25 millions d'euros qui ont été levés. Et depuis, ça se passe comme vous imaginiez? Il y a eu des bonnes, mauvaises surprises? Alors, tout d'abord, l'utilisation des fonds, la première utilisation que nous avons fait au-delà, on va dire, du financement de notre développement, ça a été l'acquisition d'une société, puisque nous avons, à effet du mois d'octobre 2014, acquis la société Cabas, donc spécialisée dans l'audio multi-home de très haut de gamme et qui nous apportait un secteur d'activité complémentaire et allait encore plus développer notre croissance. Donc ça a servi aussi à ça. A posteriori, et compte tenu, on va dire, de notre vision des choses au bout d'un an, on peut certes déplorer, bon, c'est public, on va dire, la baisse de notre cours de bourse. En fait, donc, nous avons fait beaucoup d'efforts en termes de PLV, en termes de communication, en termes de pénétration des marchés. Nous sommes passés de quelques points de vente à plus de 2000 points de vente, de 3 pays de commercialisation à 26 pays, de 5 produits à 29 produits. Tous ces éléments sont dans les rayons. On espère que Q4 va matérialiser cette croissance et surtout les années à venir. Dernière question pour ceux qui ne connaissent pas Awox et qui voudraient finalement miser sur cette société, investir chez vous. On rappelle votre cœur de métier et votre ambition? Donc Awox a été la première introduction relative aux objets connectés en Europe, donc au mois d'avril 2014. Les objets connectés, c'est quoi? C'est en fait rendre la maison entre guillemets intelligente en mettant des capteurs au sein de celle-ci, qu'ils soient basés sur le format ampoule, donc avec des ampoules qui sont odorantes, qui sont également Bluetooth, Wi-Fi, qui sont également haut-parleurs, qui sont système d'alarme, qui sont détecteurs de fumée et qui vont communiquer avec le cloud, mais aussi des haut-parleurs avec l'acquisition de Cabas et donc faire réaliser le multi-room de la maison et faire en sorte que, au travers d'une application commune, vous puissiez à la fois gouverner vos lumières,
gouverner votre domotique à partir de votre téléphone ou à partir de votre tablette, mais également gouverner toute votre installation, on va dire, audio au sein de la maison. Merci Frédéric Pont, bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt.